Bonjour, bienvenue sur Riviera Trouble. Pourquoi les théories du complot ont-elles autant de succès, séduisent-elles autant de personnes à chaque fois qu'il y a une grande catastrophe? Je vous propose un éclairage différent des raisons habituellement avancées. Autrefois, les théories du complot étaient associées aux sociétés secrètes. Et puis après l'assassinat de Kennedy en 1963, que certains ont attribué à la CIA, on est passé à des théories du complot qui supposent que ce sont toujours les États et leurs services secrets qui sont derrière les attentats et les grandes catastrophes de l'humanité. L'exemple le plus important étant bien sûr les attentats du 11 septembre à New York, dont l'administration Bush serait la responsable. Qu'est-ce qui motive ces théories du complot qui sont systématiques à chaque fois qu'il se passe quelque chose de grave? On a vu ça même avec l'incendie de Notre-Dame de Paris, des gens ont dit non, c'est pas possible, c'est pas un accident, il y a quelque chose derrière. Les sociologues qui se penchent sur la question invoquent deux raisons. D'abord, il y a un manque total de confiance dans les gouvernements. Tous les gouvernements ont plusieurs mensonges à leur actif. Donc il y a énormément de gens qui ne croient plus les versions officielles. La vérité, c'est forcément l'inverse de ce qu'on nous dit. Deuxièmement, un sentiment de supériorité. Pendant que la majorité des gens croient naïvement ce que disent les médias, moi je sais que la vérité est ailleurs. Je ne suis pas un mouton qui suit le troupeau, je sais qu'il se passe quelque chose. Pour moi, il y a d'autres raisons qui motivent ce besoin de créer des théories du complot. Ce sont des raisons qui sont inconscientes et qui sont liées à la peur. On a besoin de croire que ceux qui nous dirigent et ceux qui nous protègent sont infaillibles. C'est grâce à ça qu'on peut vivre dans un sentiment de sécurité. L'instinct de survie, il est extrêmement puissant en nous. Donc on vit des grands stress quand on ne se sent plus défendu. D'autant plus qu'on a été conditionné par des livres, des romans, comme quoi, par exemple, les agents secrets réussissent toutes leurs missions, savent tout ce qui se passe sur Terre. Il y a aussi une façon de raconter les histoires de pays qui nous font croire, donc par orgueil national, qu'on a toujours été dirigé par des grands hommes. Alors pourquoi ces croyances? Mais c'est parce qu'on manque de culture historique. C'est vrai que les services secrets américains, ils sont très forts, ils ont fait tomber des gouvernements en Amérique du Sud, mais ils ont aussi foiré complètement des opérations, donc la CIA, la baie des cochons à Cuba, la libération des otages à Téhéran en 1980, l'armée française aussi, donc l'armée française qui attend les Allemands derrière la ligne Maginot en 1940, et puis ils sont passés par les côtés. Staline qui jusqu'au bout a cru que les Allemands ne l'attaqueraient jamais, et puis il s'est bien planté évidemment. Louis XIV, Louis XV, Napoléon, ils ont fait des grosses erreurs stratégiques aussi qui ont coûté la vie à des milliers de Français, qui ont coûté de l'argent, qui ont coûté des territoires à la France. Mais en même temps c'est normal, ce sont des hommes derrière les agents secrets, les rois, les empereurs, il y a des hommes donc qui se trompent. Pas toujours évidemment, mais qui se trompent parfois. Donc la deuxième raison qui fait aussi que nous avons besoin de créer des théories du complot, c'est toujours lié à la peur. C'est la peur de découvrir et d'admettre que nous avons des ennemis mortels, des gens qui veulent nous tuer. Donc c'est vraiment effrayant. Mais toujours avec un recul historique, on se rend bien compte que ça fait partie de l'histoire des pays. Un pays comme la France a toujours eu des ennemis mortels. Il y a très longtemps, ça a été les Anglais, pendant longtemps, ensuite les Allemands. Pendant la guerre froide, on avait toujours peur d'une guerre atomique avec l'URSS, c'était effrayant aussi. Après la chute du mur de Berlin, et des théories qui ont été à la mode, les théories sur la fin de l'histoire, développées notamment par le chercheur américain Francis Fukuyama, qui a dit que puisqu'il n'y avait plus l'antagonisme entre l'Est et l'Ouest, il n'y aurait plus de guerre. Évidemment, c'est faux. Il y aura toujours des peuples, des idées, des États, des organisations avec des intérêts contraires. Donc il y aura des conflits. Malheureusement, ça fait partie de l'histoire de l'humanité. L'humanité n'a pas attendu la CIA pour faire la guerre. Évidemment, on rêve tous d'un monde sans guerre, mais malheureusement, je ne pense pas que ce soit pour ce siècle. Pour plus tard, peut-être. En conclusion, je dirais que les théories du complot expriment des peurs, cherchent à conjurer ces peurs, donc ces peurs ancestrales qui sont la mort et la guerre. Mais si vous vous intéressez à l'histoire, vous serez moins surpris par ce qui se passe et donc vous serez moins effrayé. Également, vous vous rendrez compte que le monde, et notamment le monde occidental, est quand même devenu beaucoup plus sûr qu'auparavant. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de la commenter, de la liker, merci de vous abonner. Je vous dis un très grand merci. À bientôt, salut à tous, salut, ciao.